Hello, hello, bonjour à tous ou bonsoir à tous. Comment allez-vous ce soir, en ce soir de 30 juin, en cette nuit de passage jusqu'en pleine lune, avec des énergies qui bougent. J'ai écouté tout à l'heure une astrologue, passage depuis le concert jusqu'au lion. Enfin, il y a plein de choses qui bougent. Et puis, bon, finalement, quand je l'écoutais, je me disais, mais je suis juste dans le timing énergétique sans être forcément informée. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Et puis, ben, je pense que voilà, demain soir, je vais tenter l'expérience de passer en live sur Facebook. En tous les cas, ce soir, eh bien, si vous me suivez depuis le 22 juin, donc c'est la huitième, puisqu'on est le 30, c'est ça? Et ce soir, on continue à parler chemin, de ce chemin autrement, qui est devenu le chemin des apprentis sages. J'adore jouer avec les mots, j'adore le langage des oiseaux et ça dit bien ce que ça veut dire. Nous sommes des apprentis en chemin vers la sagesse, vers la reconnexion à ce que nous sommes. Nous avons déjà parlé alors de quel chemin je parlais, puisqu'on m'avait posé la question dans un commentaire sur l'événement. Ensuite, on a parlé du poids du sac à dos, de la préparation, de la longueur des étapes, des hébergements, de l'accueil, que sais-je encore. Et ce soir, j'avais prévu vous parler un petit peu ben, comment on se nourrit sur le chemin. Alors évidemment, ce ne sera pas la panacée universelle, ce sera mon vécu, ce que j'ai fait en 2007 quand j'ai marché ces 75 jours sur le chemin puis ce que je ferai aujourd'hui, parce que la démarche ne serait pas la même. Enfin, il y a quand même des points super importants. On a parlé budget aussi. Hier soir, on a parlé budget. Oui, c'est ça. Hier soir, on a parlé budget. Donc, forte de tout ce que j'ai traversé en m'engageant à être chaque soir avec vous, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, mais je vous réserverai la vraie surprise pour la fin, je sais pas si vous m'avez suivi, j'ai eu envie vraiment de créer la guidance qui nous accompagnerait, enfin, je dirais la guidance du voyage. Voilà, ce voyage qui va durer pour celles qui s'y engageront 14 mois, hein, 2 mois d'engagement d'abord au début et puis ensuite un engagement de 12 mois. Donc j'ai eu envie de créer cette guidance tout simplement parce que ce qui m'a motivé un petit peu déjà, c'est qu'on démarre le 11 septembre. Je me suis dit, mais pourquoi cette date du 11 septembre? Donc je suis allée chercher mon tarot de Marseille, enfin voilà, les mandats messagers de mon amie Catherine. Et puis, ben voilà, non, il a juste fallu que je fasse une danse. Alors, ça m'a pris, pas toute la journée, soyons francs, mais ça m'a quand même bien occupé entre le passage d'une amie, aller voir mon gendre pour la réparation de mon ordinateur. Tout ça, c'est mon quotidien, mais vous le saurez, c'est avec moi qu'on chemine, et puis c'est entre nous que nous cheminons, donc on devient, comment dire, on devient très proche. Euh, voilà, vous aurez mon jardin intime, vous aurez tout ce que j'ai vécu si vous m'accompagnez. Et puis vous serez dans le feu de l'action, parce que c'est dans le feu de l'action que je vis les expériences, dans le feu de l'action que je me transforme, que je transforme, que je fais ce processus alchimique. Alors quelquefois c'est fait dans le quart d'heure qui suit, quelquefois il me faut retourner vers l'écriture, il me faut un jour ou deux. Mais c'est vraiment cela que j'ai envie de vous partager sur ce chemin, comment au jour le jour, l'instant T, le plus possible à l'instant T, dans le moment présent, on chante. On chante les croyances d'avant, on chante les croyances. Voilà. Et hier, j'étais avec des amies entrepreneuses, qui a un réseau que je découvre, et elle avait aussi ce clac qu'a mon ami Laurent, c'est hop, instantanément, je reviens à l'instant présent et le reste n'existe pas. Et donc, oui, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous témoigner, que j'ai envie que nous vivions ensemble pour que vous ayez vous aussi acquis cette possibilité d'autonomie. On appelle ça l'empowerment de chez Toetera et c'est un mot qui me convient bien, sans puissancer soi-même, parce que nul ne peut nous empuissancer. Je peux vous soutenir à retrouver votre puissance intérieure, mais je ne peux pas le faire à votre place. L'empuissancement, c'est un verbe pronominal, ça peut pas être autrement en grammaire, n'est-ce pas? C'est je m'empuissance, je ne peux pas empuissancer l'autre. Je peux juste le pousser à reconnecter son potentiel et voilà, l'aider à se révéler, à accoucher de lui-même. Donc, ben voilà, me voilà déjà dans les généralités. Alors, ce soir, on va parler ben, d'alimentation. Ça fera aussi le lien avec tout ce que j'ai préparé. Et puis, comme demain soir, voilà, on sera au matin de la pleine lune, on sera le 1er juillet, que c'est le mois de mon anniversaire et que cette guidance, elle sera finalisée. Eh bien, je crois que demain soir, ce sera la guidance pour savoir dans quelle énergie nous allons parcourir ce chemin ensemble pendant ces 14 mois. Donc ce soir, eh bien, je reviens à mon thème principal. Alors,
Je ne l'ai pas dit pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mais bon, vous êtes sur ma chaîne YouTube. D'un autre côté, vous savez que c'est sur la chaîne de Maria Loire, n'est-ce pas? Maria, c'est mon prénom, Loire, c'est mon nom de famille. Et je sévis quand même sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Et puis, dans d'autres milieux, j'ai été organisatrice d'événements. Et avant ça, j'ai eu une carrière à l'Éducation nationale. J'ai un CV non comme ça. Alors, je dis toujours que mes garçons, mes filles un peu moins, mais mes garçons, quoi, mes filles ont changé pas mal de job. Mais surtout le dernier, celui qui est encore là, puisqu'il y en a un qui n'est plus là. Mais ils ont un CV long comme ça. Et je crois que c'est un peu comment dire, la marque des, ce qu'on appelle aujourd'hui les hauts potentiels. Bien sûr, à cette époque-là, on ne savait pas, ni pour moi, ni pour mon fils, ça n'existait pas. Donc, on est curieux de tout, on s'intéresse à tout, et puis quand on a compris, ben, on passe à autre chose, parce qu'en réalité, quand on comprend, quand on ça y est, ah bah oui, bah forcément c'est comme ça, pas forcément c'est comme ça y est, je sais l'essentiel, je sais tout ce dont j'ai besoin, et en réalité, je sais que si j'ai accès à cette connaissance-là maintenant, c'est parce que juste j'ai eu ces connaissances dans d'autres temps, dans d'autres dimensions, dans d'autres espaces, et que donc c'est juste un rafraîchissement. Alors le rafraîchissement étant fait, on passe au nouveau, et à la suivante et au suivant. Donc j'ai un parcours riche d'expériences, je vous le disais, le mois prochain, enfin, juillet c'est le mois de mon anniversaire, 77 ans, ça permet quand même d'avoir traversé des expériences, être une apprentissage, parce que c'est dans l'apprentissage, dans la vie au quotidien, c'est mon école, la vie. Aussi bien le mariage, les enfants très jeunes, les divorces, les veuvages, etc., etc. Le deuil, c'est quand même euh, le chaudron dans lequel j'ai grandi. Et puis là, ben, bon, plein d'autres choses. Et donc, vous avez peut-être l'impression que je peux parler de tout. Ben, je pense que c'est un petit peu, c'est quelque part un petit peu vrai, parce qu'en réalité, je ne connais aucun sujet à fond. Mais dès qu'on va m'écrire un mot qui va être là, ben, de toute façon, il n'y a qu'un chemin. C'est celui qui mène vers nous, les chéris. Donc, qu'on parte de n'importe où, ça n'a aucune importance. Je vais forcément, euh, très rapidement, vous ramener à votre intériorité. Alors non, pas dans le domaine des maladies graves, tout ça, c'est pas mon truc, hein, d'accord? Mais plutôt dans le domaine émotionnel, vous l'avez compris. Alors revenons à notre chemin, ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, que j'ai marché moi-même en 2007. Alors, je me suis vue, vous le savez, sinon je vous le répète, je suis partie sur ce chemin un 10 avril, après que un premier dimanche de janvier, je dirais, comme ça, de mémoire, mon amie Catherine m'ait offert ce tirage annuel de tarot. Là, elle installe tous les arcanes majeurs du tarot sur la table, trois lignes, et puis il en reste une pour l'année. Je n'ai pas eu droit à la séance collective parce que je n'étais pas disponible. Dis donc, Catherine, moi, j'ai pas eu ma séance. Elle me dit, bon, bah, dimanche, je viens. Les enfants sont avec leur père. Allez, on va pouvoir faire ça. Et ce cours de cette canalisation, parce que nos outils ne sont que des outils pour, comment dire, oui, je pense que normalement, au bout d'un certain temps, ça nous rassure d'avoir des outils sur la table. Mais je pense qu'on n'en aura plus besoin rapidement. En tous les cas, pour l'instant, ils nous sont nécessaires. Enfin, moi, ils nous sont nécessaires. Et je pense que pour vous, bah, c'est déjà, allez, c'est du provisoire parce que c'est une demande de chemin pour ces 14 mois. C'est peut-être enfin, de m'en affranchir de plus en plus, effectivement, ou de m'autoriser ces rendez-vous réguliers avec la présence intérieure. Après, les messages, ils sont partout. La vie est un livre ouvert. Les messages sont partout. On a un colocataire, d'un seul coup, pas. Ah bon, d'accord, merci d'être venu pour me rappeler cela. Même si lui, il ne le sait pas, mais moi, je le sais. Donc, ces messages que je suis avec la guidance, euh, j'en étais à vous dire que oui, je suis partie en 2007, donc sans savoir où j'allais. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que j'y allais. Et aujourd'hui, ce que je vous invite à conscientiser, c'est que ben, vous m'écoutez ce soir pour la première fois, que vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez déjà écouté une ou deux vidéos. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et vous vous dites, non, mais cette nana-là est un peu ouf quand même, un peu perchée peut-être, mais aujourd'hui, j'accueille que ma famille d'âme, elle est là et elle se rassemble autour de moi. Et je ne suis que le centre de ma famille d'âme, mais vous êtes vous aussi le centre de votre famille d'âme. D'ailleurs, j'ai aucune prérogative de priorité de quoi que ce soit. Nous sommes les acteurs majeurs de notre jeu et vous êtes les acteurs majeurs de votre jeu. Et c'est ce vers quoi j'ai envie de vous emmener
à conscientiser cette place unique que vous avez au cœur de votre jeu. Je pense que c'est bien l'objectif de la guidance que j'ai écrite ce matin. Et j'y reviendrai parce que j'ai écrit plein de choses matérielles derrière. J'ai écrit tout exactement ce que je vous dis concernant ce voyage initiatique que nous allons faire ensemble. Parce qu'à un moment, ça a besoin d'être écrit. Et jusqu'ici, ben, c'était écrit à gauche, à droite. Alors, donc, il y a des ajustements à faire au fur et à mesure que nous avançons ensemble. C'est ça le principe. Il n'y a rien de figé dans la vie. La vie est en perpétuel mouvement. Donc, je suis partie en 2007. En 2007, je ne savais pas du tout ce qu'était le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je n'étais pas du tout une randonneuse. Je le répète, je n'avais jamais randonné. Je suis allée acheter de l'équipement de randonneuse, des chaussures, le sac à dos, les polaires, le coupe-vent, la couverture de survie, etc., etc. Tout ce dont on a besoin dans un sac à dos. Je me suis inspirée de ce qu'on m'a dit à l'association, de lectures que j'ai faites. Je ne me suis pas préparée plus que ça parce que, faut lui expliquer aussi, marcher autour de chez soi avec un sac à dos dans lequel il n'y a presque rien, c'est pas vraiment s'entraîner, surtout quand on va au Puy-en-Velay. Ça monte et puis ça descend, et puis ça monte et puis ça descend. Si vous habitez la montagne, vous trouvez peut-être que j'exagère, mais comme moi j'habite la vallée, c'est forcément pas d'exagération. Je n'avais pas énormément, enfin, j'avais retrouvé une condition physique. Là, justement, on va parler nourriture, parce qu'on était en 2007. Et donc, il se trouve qu'en 2001, 2002, 2000, oui, 2001, 2002, 2003, j'ai mis le pied dans ce qu'on appelait à cette époque-là le développement personnel, qui est plus trop une expression que j'aime. Mais bon, c'était le nom des séminaires. Et, et donc, en 2003, je crois, enfin, déjà, si vous avez suivi mon histoire, en 1982, au moment de mon divorce, j'ai rencontré le marketing de réseau. Et en 2003, il se trouve que lors de ce séminaire qui s'appelait Être acteur de sa vie, c'est exactement ce que je porte encore aujourd'hui. Je suis actrice de ma vie. Eh bien, il y avait quelqu'un là qui nous a proposé, j'avais rencontré dans ce séminaire Alain, qui a été mon dernier compagnon avec lequel j'ai vécu pendant 3 ans, et qui était, voilà, qui avait une maladie auto-immune, c'est le grand truc à la mode. C'était déjà à la mode il y a 20 ans, mais c'est de plus en plus à la mode avec. Non, je n'irai pas dans ce domaine-là, vous savez ce que je pense. Vous saurez ce que je pense des trucs que nous avons vécus, pandémie et autres. Donc, cette personne lui a proposé une alimentation équilibrée. Et donc, c'est pas lui qui a signé, c'est moi. Quand j'ai entendu, j'ai dit eh oui, c'est pour moi, d'autant que quand on parlait de MLM, de multiniveau, j'étais tellement convaincue, et je suis toujours tellement convaincue de ce mode de distribution, que j'ai signé et que j'ai commencé donc à prendre ces repas équilibrés, qui sont des repas non pas hyper protéinés, mais protéinés enfin, hyper protéinés par rapport au nombre de calories, hein, parce qu'en fait, c'est de l'équilibre. Et donc, ben, au bout de 2 semaines, quand on allait marcher, mais on vous disait on allait marcher tous les deux, parce que lui, il avait besoin de marcher pour sa santé, eh bien là, je le dépassais largement. Donc, au bout de 2 semaines, c'est lui qui a commencé, et grand bien lui en a fait, parce qu'au bout de 3 ans, qu'on a vécu ensemble, il avait largement amélioré les conditions de sa maladie. Et moi, de ce fait, j'ai poursuivi cette alimentation, je dirais, jusqu'en, je sais plus, allez, 2010, 2011, moi j'en ai eu assez, je suis passée à autre chose. Mais ce qui fait que quand je suis partie sur le chemin, j'étais physiquement super en forme, peut-être pas pour marcher, mais au moins, voilà, j'avais pas de kilos en trop, voilà, j'étais en forme parce que quand on équilibre son alimentation, et ça, c'est vraiment super important, ça, c'est aujourd'hui encore un de mes dadas, c'est sûr et certain, même si je ne prends plus cela, je prends autre chose puisque je suis conseillère bien-être doTERRA et j'ai remplacé d'abord cette alimentation par ce qu'on appelle la nutrition vibratoire avec Véronique, donc la thérapeute en reprogrammation ADN. Donc j'ai fait 2 ou 3 années de nutrition vibratoire. Et puis je suis repassée aux compléments alimentaires, voilà, à la supplémentation. Et ça, je peux vous parler pendant des heures de l'équilibre alimentaire. Alors aujourd'hui, en plus, on y rajoute les collagènes, on y rajoute tout ça. Mais à cette époque-là, c'était l'alimentation, c'était les repas complets, les basses calories. Je vous le rappelle. Et donc, moi, j'étais en super forme en 2007 et je ne m'imaginais même pas partir sur le chemin sans cela. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ce chemin? Eh bien, j'ai acheté des petits sachets, genre sachets dans lesquels on met 3 ou 4 croquettes en chocolat au moment de Noël, des petits trucs cellophane, là, et je me suis préparé mes doses de repas, ce qui avait quand même un certain poids et qu'il n'était pas plus sûr que j'en emporte pour 2 ou 3 mois.
Donc, je les ai préparés, j'ai fait des sachets, etc. On avait une boisson énergétique à mettre avec, enfin une pomme énergétique, une boisson drainante à mettre avec. Et je me suis préparé des paquets pour environ une quinzaine de jours. Et puis, j'avais quand même à peu près vu où il y avait des bureaux de poste, combien de kilomètres j'allais faire en une journée, enfin en une quinzaine de jours. Parce que finalement, quand j'allais les chercher à la poste, ça, je rajoutais 1 kilo dans mon sac à dos. Et donc voilà, je les ai confiés au copain de mon fils qui était venu à la maison pour s'occuper du chat. Je lui ai dit, bah voilà, tu m'enverras ça à telle date, à telle date, à telle date. Puis si j'ai des soucis, je te téléphone pour dire, bah, tu décales l'envoi. Et bon, il les adressait en poste restante. Et moi, bah, j'étais obligée d'attendre 10 heures le matin que la poste ouvre pour commencer mon étape ce jour-là. Mais bon, même si le colis m'attendait une journée à la poste ou deux, bah, c'était pas très grave. J'étais toujours dans les temps pour aller chercher mon colis à la poste. Cependant, notez bien que je rajoutais à chaque fois 1 kilo dans mon sac à dos. Parce que ce poids, il faut le porter pour les 15 jours qui viennent. Et quand on est sur le chemin, c'est pas comme ça. Sur le chemin, on porte son sac avec le moins de poids possible. Ça veut donc dire, pour se nourrir, ben, c'est tous les jours qu'il faut aller faire les courses, d'accord? C'est tous les jours qu'il faut acheter. Alors, une fois son saucisson. Alors, il y en a qui achètent, qui promènent leur paquet de pâtes, il y en a qui promènent. Bon, allez, les petites boîtes de sardines là, avec 2 sardines, c'est juste pas trop lourd. Un morceau de pain, on prend un copieux petit déjeuner le matin quand on est au gîte, et puis, bah, dans la journée, c'est quand même. Bon, allez, quelques fruits secs, mais c'est peut-être pas trop mon habitude, les fruits secs, mais bon. D'autres avec leurs barres protéinées, d'autres avec quelques amandes. On a aussi l'eau à porter, il faut le savoir. Donc l'eau, ben, on a une gourde et puis on trouve des endroits pour la remplir. Un tuyau, si vous marchez, vous ne pas trouver de l'eau, rentrez dans un cimetière, il y a toujours un robinet avec de l'eau froide. Laissez-la couler un petit peu, sauf en hiver, mais en hiver, on en a moins besoin. On frappe à la porte chez les gens pour trouver de l'eau, pour remplir notre gourde quand il n'y en a pas, mais bon, en général, je vous dis, dans les cimetières, c'est top de top. Et quand même, les villages, ils sont pas si loin que ça les uns les autres, surtout quand on est en France. On trouve de l'eau. Et puis, donc, eh bien, il faut porter sa nourriture. Et puis, on n'est pas certaine ou certain que le lendemain, sur le trajet, on trouvera de la nourriture. Donc, il faut se débrouiller comme on peut. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne repartirai pas avec mon kilo de repas équilibré. Je repartirai avec mes gélules. Et je pense que je pourrais les emporter. Peut-être pas pour 75 jours, mais allez, au moins pour un mois et demi, c'est sûr et certain. Ça ne serait pas si lourd que ça, c'est beaucoup plus agréable. Et puis l'important, ben, c'est de prendre soin de ton corps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé moi au bout de 2, 3 jours avec bon, j'étais en super forme avec mes repas équilibrés. Ben, à la maison, je mangeais à côté, mais à la maison, je faisais pas d'effort physique, évidemment. Et là, sur le chemin, je vous dis, allez, soyons fous. Une bénédiction à la basilique, quand même, on part sur un chemin de pèlerinage malgré tout. Alors, pas plus cadeau que ça, mais bon, allez, on suit le mouvement. Ça mange pas de pain, comme on dit chez nous. Donc, on monte les marches de la basilique. Et puis, quand l'office est fini, ben, Buen Camino, on les redescend. Puy-en-Velay, ben, la basilique, elle est là-haut. La rue, ensuite, elle descend. On sort du Puy-en-Velay. Et de l'autre côté, on monte. Et ça, 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est vrai que c'est fatigant, mais est-ce que c'est fatigant au point que je sois aussi fatiguée? Et là, ben, je me suis dit, bah, ah ben oui, mais les autres, ils mangent, les autres, ils prennent des calories le soir. Donc peut-être bien qu'il va falloir que tu te les fasses, tes pâtes, comme tout le monde. Et donc là, bah, on commence à faire son plat de pâtes le soir, parce que le soir, on se reprend. Mais ça, je pense que les sportifs font la même chose, hein. J'ai des jeunes à la maison qui font du sport les soirs, ils mangent des pâtes parce que tout simplement, l'organisme va emmagasiner cette énergie. Alors, je ne dis pas que tout le monde en a besoin, hein. Il y en a qui peuvent vivre du prana et pas le faire. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à manger des pâtes. Et c'est aussi pour ça que je vous disais, ben, j'avais des trucs dans mon sac, j'avais ma boisson énergétique à la main, j'avais mes sachets. Et c'est pour ça que la première nuit, quand je me suis arrêtée, là, je ne sais pas si vous avez raconté, hein, dans la forêt où j'ai sorti la couverture de survie et tout le reste, ben, j'avais plus d'eau pour préparer mon repas. Voulez-vous que je mange? J'avais mon repas dans mon sac, mais j'avais pas d'eau. La gourde était vide. C'est comme ça que j'ai tout remis dans le sac et que j'ai couché dans la grange à foin. Allez, je vous ramène à la, je ne sais pas à quelle étape je vous ai raconté ça, mais je vous l'ai déjà raconté en long, en large et en travers, donc on va pas recommencer ce soir. Et puis entre-temps, ben, je me suis autorisée, je vous l'ai dit, assez régulièrement, alors pas tous les soirs, mais par exemple un soir sur deux, ce qui me permettait d'avoir un bon petit déjeuner, de voyager avec mes repas équilibrés, le soir de manger léger, et puis le lendemain matin, et bien voilà, à nouveau léger, et puis le lendemain soir, j'avais un repas dans un gîte qui fournissait un repas complet.
Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on a beaucoup besoin de s'hydrater. Moi, je le sais aussi parce que j'ai aussi fait beaucoup d'accueil à suivre. Et donc, ben, privilégier, quand vous êtes dans un gîte, de vous faire, même si c'est déshydraté, tant pis, faites-vous un potage parce qu'on a besoin de cette quantité d'eau. On dépense beaucoup sur le chemin. On n'est pas tous pareils, hein. Mais en tant qu'hospitalière, je le sais, les pèlerins adorent une bonne soupe le soir, une bonne soupe de légumes avec les sels minéraux qui sont dans la soupe. Les légumes laissent leurs sels minéraux dans l'eau. J'ai beaucoup travaillé sur l'alimentation, hein. Ne nourrissez pas votre évier avec les sels minéraux, avec le jus qui sont dans vos légumes. Cuisez vos légumes à l'étouffée ou alors faites-vous de la soupe. Les légumes, il y a des vitamines et des sels minéraux qui sont solubles et qui se retrouvent dans l'eau de cuisson. Et si vous les donnez à votre évier, c'est quand même un peu dommage pour votre organisme. Donc voilà, parce que quand on transpire, on élimine des sels minéraux. Donc aujourd'hui, nous, là, si je repartais aujourd'hui, eh bien, on a des électrolytes, hein, ce que prennent les sportifs. Et certains que j'en mettrais tous les jours dans ma boisson, des électrolytes. Ici, j'en prends pas tous les jours parce que j'en prends de temps en temps, mais mes efforts devant l'ordinateur, ça reste, enfin, avec la chaleur, on évacue, c'est sûr, et je devrais peut-être en prendre pour plus, effectivement. Mais bon, quand on est toute la journée devant un ordinateur, ou beaucoup, on n'a pas forcément ces besoins-là. Quoique, ça me fait penser que comme j'en parle avec toute transpiration, je ferais peut-être bien d'en remettre à nouveau dans ma boisson avec les collagènes. Donc voilà pour vous parler de l'alimentation telle que je l'ai vécue sur le chemin, de l'alimentation telle que je la conçois aujourd'hui, donc dans l'équilibre, équilibre vitamines, minéraux, oligo-éléments d'une part, tout ce qui est oméga 3 et on vous stream pour les oméga 3, mais c'est pas le plus important parce que c'est l'équilibre entre les oméga 3 et les oméga 12 qui est important, c'est pas de mettre l'accent sur un truc. Ce qui est important, c'est de mettre tout ensemble dans l'organisme, dans la machine. Voilà. Et ensuite, tout ce qui est antioxydants, antiradicaux libres, il y en a partout, on vous en parle sous toutes les sauces. Et quand même, c'est un peu ma spécialité. J'ai déjà découvert ça dans les années 83-84, donc avec la première société avec laquelle j'ai travaillé. Et c'est vraiment super important. Mais c'est pareil, c'est pas suffisant. Il faut aussi prendre soin du corps émotionnel. Et ça, c'est donc avec aujourd'hui, ben moi, les huiles essentielles qui, elles, font ce travail dans l'émotionnel. L'équilibre alimentaire, c'est une chose, ça va vous permettre de réduire le stress, ça va vous permettre de trouver une qualité de sommeil meilleure, mais ça ne va pas forcément réguler toutes les émotions qui sont emmagasinées depuis des années et qui ont besoin d'être évacuées parce qu'on les a rentrées. Moi, personnellement, je les ai rentrées, mais on a tous fait pareil. Si vous me suivez depuis 3 jours, vous avez vu que je suis en train d'écrire, ou entendu que je suis en train d'écrire sur les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire que je remonte à tout ce qui est grossesse cachée, au cou parce qu'on annonce à ses parents qu'on est enceinte et qu'on n'est pas marié. Donc voilà, je suis en train d'écrire sur le sujet. Là, j'écrivais là, hier, c'était waouh, mais je ne supporte pas le gaspillage. Mais à quoi ça me renvoie tout ça? Et tout ça, c'est inscrit dans mes gènes, quoi. Jeter l'argent par les fenêtres, enfin, autant d'expressions qui vont forcément finir dans un écrit qui va me réconcilier avec ce que je suis, m'aider à faire ce travail, ben oui, de réunification intérieure vers lequel j'ai envie de vous emmener, ni bien ni mal. J'ai ici un locataire qui, ben, lui, évidemment, est très bien le mal. Voilà, j'ai le témoin de Jéhovah qui enseignait à ma porte tout à l'heure, et j'ai écourté la conversation parce que oui, les messages de Jésus, mais ils sont juste top de top. Moi aussi, j'utilise les messages de Jésus, mais comment les interprétons-nous? Sommes-nous inféodés à une église, à des croyances d'une collectivité, quelle qu'elle soit, d'une communauté, quelle qu'elle soit, ou bien comment allons-nous forger nos propres croyances, quoi. Et moi, voilà, je suis encore inféodée par des trucs sur la honte d'être enceinte, là, hein, machin, et j'ai des projets qui avortent, et sur la honte de la richesse, parce que c'est pas bon, parce que voilà, parce qu'on jette l'argent par les fenêtres, on jette les trucs à la figure des gens, là. Je parlais avec Brigitte ce matin de qu'est-ce que ça t'évoque, toi, jeter les dragées à la sortie. On faisait ça, à la sortie des baptêmes, on jetait les dragées aux gens qui étaient là. Mais c'est quoi cette idée-là de jeter comme ça? Bon, ça dépend dans quelle intention on le fait, mais si on doit donner quelque chose, et bien qu'on l'offre, qu'on soit au service du divin en l'autre et qu'on l'offre avec le cœur et sans attente de retour. Ça, c'est dans la guidance, hein.
Je vois qu'elle est là et qu'elle m'inspire bien. Au fur et à mesure que les mots viennent, je sais que c'est ce que j'ai écrit ce matin en faisant mon tirage de cartes. Enfin, c'est ce que j'ai écrit dans les messages reçus. Et donc là, voilà, je suis en train de vous diluer le message, de vous nourrir, de nous nourrir avec ce que le chemin nous donne. Il susurre à notre oreille attentive, mais il nourrit aussi ce corps émotionnel, il nourrit aussi ce corps qui est le véhicule qu'il a choisi pour expérimenter dans la matière, ce corps indissociable de l'esprit qui nous habite. Et c'est à cette réconciliation corps-esprit que nous sommes invités à participer à l'occasion de ce chemin des apprentissages qui démarrera donc le 11 septembre. Prendre soin du véhicule terrestre que nous avons créé grâce à l'esprit que nous sommes, au divin que nous sommes, pour devenir ce divin humain. C'est à ça que nous sommes invités. Alors, je vais déjà quand même ce soir inévitablement vous reparler de comment cela va se passer. Allez, ça fait 30 minutes que je vous parle de nourriture, nourriture terrestre, nourriture spirituelle, parce qu'il s'agit bien de nourriture spirituelle ce soir, mais l'un ne va pas sans l'autre, d'accord? C'est aussi pour ça que j'insiste sur le fait que je vous propose un voyage, on a parlé budget hier soir, un voyage, il n'est pas à 30 euros par jour, hein. Il sera, allez, 47 euros par mois. C'est pas 30 euros par jour, d'accord? Et vous n'aurez pas besoin d'acheter des chaussures de randonnée. Mais vous pourrez, avec le reste, le complément, vous procurez aussi ces huiles essentielles, ces compléments alimentaires indispensables à, à la mise en forme de votre corps, de votre véhicule terrestre, qui va déjà, le job, il va déjà se faire au niveau de la régulation émotionnelle, au niveau du stress, au niveau du sommeil, ce qui va nous rendre plus disponibles pour accueillir l'esprit en nous. Donc, comment cela va se passer? Je le rappelle, je vous l'ai dit hier soir, il y a d'abord une trousse premium. Voilà, elle aussi, elle s'est baptisée parce que l'outil auto-coaching, là, c'est ce que m'avait dit Marielle quand je lui ai confié la lecture de mon journal. Elle m'avait dit, mais attends, c'est pas un oracle que tu as à vendre, c'est un outil d'auto-coaching. Merci Marielle. Voilà. Maria, elle fait toujours des choses sans savoir ce qu'elle fait. Donc, heureusement que quelqu'un passe pour lui mettre des mots sur ce qu'elle a fait. Elle n'a pas de professeur de maître de philosophie, mais elle a des copines, Maria. Merci à elle. Et donc, Marielle m'avait dit, mais c'est un outil d'auto-coaching. Oh, c'est un terme qui ne me plaisait pas trop. Voilà, j'ai fait des petites recherches sur Internet. Ouais, une trousse premium, franchement, c'est pas classe. D'autant qu'elle ressemblera vraiment à une trousse, puisque ben, je vais commencer par le packaging, hein. Je n'ai pas mis ça dans cet ordre-là sur ma feuille de présentation, mais puisque je parle de trousse, je parle de packaging. Donc, ça sera un format un peu plus grand que A5, puisqu'il faut que la trousse elle soit plus grande que le contenu, d'accord? Que le contenant dépasse un petit peu le contenu, sinon ça ne rentre pas. Donc, dans cette trousse qui sera faite en... Allez, elle aime bien les tissus un peu... Elle fait beaucoup de sacs, de tote bag, pas de tote bag, plutôt des sacs de course, des choses comme ça. Des tissus un peu plastifiés. Mais bon, après, elle fera en fonction de ce que je lui demanderai et surtout en fonction de ce qu'elle trouvera. J'ai rencontré une couturière qui est une voisine, là, une artisane. Puis bon, je vois, il y en a une autre aussi qui est venue se pointer là sur Facebook ce matin. Donc peut-être qu'il y aura deux fabricantes, hein, parce que pour faire 77 pochettes, 77 trousses en un laps de temps assez record, je sais que la personne qui est là, à côté de chez moi, elle ne fait pas ça à temps complet. Donc elle a d'autres occupations à côté. Et en plus, elle vient d'être élue conseillère municipale, ce qui prend encore du temps aussi. Donc, je lui ai suggéré, en tous les cas, elle est d'accord, de me faire un étui. Alors, oui, j'ai mon téléphone portable. Ça va vous donner une idée. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec la taille, mais voilà, une pochette qui s'ouvre comme ça, alors qui se fermera, ben, on ne sait pas comment. Là, moi, elle se ferme avec une fermeture magnétique. Ben, ça ne sera pas du magnétique, forcément. Ça pourrait être un joli bouton, ça pourrait être un velcro, ça pourrait être coquille Saint-Jacques qu'on trouvera n'importe quoi. Je veux dire, je pense que voilà, l'idée c'est que vraiment les trousses soient uniques. Alors vous recevrez celle qui se trouvera, d'accord, hein, vous la choisirez pas. Un tissu, voilà, avec des pochettes donc à l'intérieur. Alors dans le volet de gauche, moi j'imagine sur la partie gauche le, le petit coffret avec les cartes de l'oracle, donc la voie du chemin en format
Je vous l'ai dit en format carte de tarot traditionnelle, elles sont là. Je pense que ce sera à peu près ce format-là. J'aurais pu les sortir avant, mais bon, c'est pas grave. Je plonge. Je plonge dans mes oracles, comme ça vous verrez mon bazar derrière moi. Donc ce sera possiblement ce format-là. Je trouve que ça sera très bien, hein. Et c'est un format, je trouve que c'est tiens, la mort, la renaissance. Pensez donc. Donc voilà, ce sera à peu près ce format-là. Il y en a 40, donc là, moi j'en ai 21, donc vous voyez, ça fera un coffret qui sera. Ah oui, j'ai des 21 arcanes majeures, donc ça ne fera pas une boîte qui sera très épaisse. Et à côté, vous aurez donc la brochure, qui sera la brochure explicative. Alors, ben, vous aurez dans la guidance que je vous présenterai ce soir et que je mettrai en téléchargement, enfin, que j'offrirai en PDF dès demain soir, vous aurez un exemple de guidance, de ce qui se passe dans l'oracle de la voie du chemin, dans la brochure, puisque en fait, j'ai tiré deux cartes. Je me suis dit, ouais, il est bien sympa ce message-là, mais j'avais envie d'un complément d'information. Et plutôt que de tirer deux cartes dans un autre oracle, j'en ai tiré deux dans le mien. Comme ça, vous aurez deux exemples de ce que vous apporteront ces 40 messages de la voie du chemin. Donc, vous voyez, si on fait ça, là, dans la partie gauche, en haut, il y aura des scratchs. Enfin, j'imagine ça avec des scratchs, comme nous, on a dans toutes nos trousses d'Otera, dans lesquelles on pourra glisser deux ou trois huiles en fonction de la place qu'il y aura pour que ce soit facilement transportable. Et puis dans la partie droite, donc, hein, je ne sais pas si vous êtes droite ou gauche là-bas, là où j'ai mon téléphone, eh bien, on aura une pochette dans laquelle on pourra glisser, alors sera glissé dès le départ, ce que j'ai appelé le journal intime d'une allumeuse. Donc, si vous ne m'avez pas suivi, puis même si vous l'avez fait, je le répète quand même, le journal intime d'une allumeuse, qu'est-ce que c'est? C'est que j'ai rechigné pendant des années pour écrire une brochure explicative de ces messages que j'avais reçus, allez, je ne sais pas s'il y a 10 ans, j'ai fait le chemin en 2007, donc ça fait presque 20 ans. Il y a bien 10 ans que j'ai reçu ces messages de la voie du chemin, après 2015, de toute façon, oui, ça fait une dizaine d'années. Quand j'ai commencé à écrire régulièrement à la liste de contacts que j'avais eue à la suite de cet événement en ligne, et au bout d'un certain temps, j'ai eu envie d'écrire tous les jours. Moi, j'ai dit, bah, puisque tu as envie d'écrire tous les jours, ma chérie, fais-le. Après, j'ai eu envie, je me sentais poussée. Mais ça, c'est pas le mot forcément que j'utilisais. Et donc, j'ai écrit ces messages de la voie du chemin. C'est exactement pareil, sans le savoir, mais ils sont identiques à ce qu'ils étaient quand je les ai envoyés à ma liste de contacts, alors il y a 10 ans. On va dire 9 ans, parce que je pense que vaut mieux que je dise 9 ans, parce qu'en réalité, je vois bien que c'est tout cyclique, que tout ce qui se passe, ça correspond à des 9 années. Ce serait plus sûr. Je mentirais peut-être moins si je disais 9 ans, mais je retrouverai pas l'origine de toute façon parce que je n'ai plus ces listes de contacts, parce que je n'ai plus de traces des mails, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, j'avais déjà écrit, d'ailleurs, en créant cet événement, un livre que j'avais appelé 9 mois dans les coulisses d'un festival. Donc, 9 mois de transformation. Ça avait déjà été pour accoucher. Ça avait été un gros, gros chemin intérieur. Et là, cette brochure, je freinais des deux pieds. J'ai d'abord freiné à faire la mise en couleur, j'ai freiné, enfin j'ai freiné, à chaque fois j'ai freiné. Autant j'ai dit oui tout de suite au chemin en 2007, je suis partie sans me poser de questions, autant j'ai quand même un peu parfois la tête dure, hein, d'accord. Alors j'ai écrit le chemin susurre à mon oreille, mais des fois il est obligé de frapper un peu plus fort, de crier un peu plus fort, d'élever un peu la voix. Et puis à chaque fois ben, que je dis oui, ben, je fais un pas et ça fait des transformations, et je fais un pas et ça fait des transformations, et je fais un pas. Parce que c'est ça. Et je suis là, vous êtes là, nous sommes là pour dire oui à la vie en nous, oui à la vivance, oui à la guidance intérieure, qu'on l'appelle le chemin, la vie, Dieu, les anges, Jésus, etc. C'est exactement ça. Le chemin, c'est moi, ma façon à moi de l'interpréter. Mais c'est juste ma présence intérieure. Et là, quand je lui dis oui, donc il y a au mois d'avril l'année dernière. Je dis, bon, c'est bon, je la fais ta brochure, d'accord. Moi, je parle un peu comme ça des fois, au chemin ou ben, au guide. Je dis, bon, j'y vais puisque tu veux. Bon, c'est bon, je te le fais. Je vous le fais le Festival des Éveilleurs, mais envoyez-moi les informaticiens qui vont bien. Ça, vous m'avez peut-être entendu dire, c'était ma façon de prier, de faire mes demandes à l'univers. Donc là, je dis, bon, c'est bon, j'y vais, je te la fais ta brochure. Et puis voilà, j'ai commencé la brochure le 10 avril symboliquement parce que ça correspondait à la date anniversaire d'Anna, et puis du départ, et puis j'ai fixé une date butoir, parce que ça aussi, ça fait partie de mon cheminement. Et puis, au bout de 3 jours,
à la deuxième voix ou à la troisième voix, mais j'en pouvais plus. Il fallait juste que je me mette devant l'ordinateur à nouveau et que j'écrive. Et c'est là que j'ai écrit ce que j'appelle mon journal intime, et je l'ai baptisé Journal intime d'une allumeuse, tout simplement parce que j'avais quelque chose à régler avec l'allumeuse en moi. Ça, c'est une anecdote que vous trouverez dans le journal intime. Mais ici, avec ça à régler avec moi, évidemment, il y en avait plein d'autres. Alors, je suis un peu la reine de l'autodérision, la reine de, voilà, un peu sarcastique parfois, mais quand on peut rire de soi, qu'est-ce que c'est juste idéal. Alors, avec un ton qui ne correspond qu'à moi. Aujourd'hui, un an, plus d'un an après, j'ai découvert que je pouvais me classer dans la catégorie des essais, ce qui me donne toute confiance pour continuer à écrire maintenant que je sais dans quelle case je me mets. Forcément, c'est tellement mieux quand on est dans une case, quand quelqu'un peut nous reconnaître pour ce qu'on est, franchement. Ouais, c'est sûr qu'une maison d'édition qui publie juste des trucs qui ne sait pas ce que c'est. Alors, on a beau me dire, tu feras des conférences et tu te paieras le luxe de dire que tu ne sais pas quel est le sujet qui sera en fonction de l'auditoire, mais c'est quand même pas facile à vendre dans notre société d'aujourd'hui, reconnaissez-le. Donc aujourd'hui, je suis une essayiste et puis j'écris des journaux, ouais, le journal intime. Alors j'en suis à, au bout de 3 mois, 6 mois, je change. Je dis c'est bon, là, ça y est, j'ai vécu l'allumeuse. Maintenant, je passe à l'entraîneuse. Après, je passe à la recruteuse. Après, je passe à la muse éveilleuse. Puis, je ne sais pas à quoi je vais passer là prochainement puisque je pars sur le chemin avec vous. Mais en tous les cas, je suis en pleine transformation, c'est sûr. Le dernier sur lequel j'écris, c'est le journal d'une muse éveilleuse, avec l'image que m'a donnée une amie à qui je racontais ça. Elle me dit, ah, mais quand tu me dis ça, je vois la Vénus de Botticelli. Alors, il fallait que je fasse des recherches parce que ma culture artistique, elle est nulle. Mais elle voyait la Vénus de Botticelli, donc je suis allée voir, c'est effectivement une nymphe qui symbolise la beauté. La Vénus, voilà, c'est la beauté. Et donc avec le zéphyr qui souffle et des nymphes de chaque côté, et elle sort d'une coquille Saint-Jacques. Allez savoir pourquoi, franchement, franchement, si on n'est pas sur le chemin de Compostelle, partons où moi je suis. Donc voilà, alors il y aura donc ce journal intime qui occupera, donc je vous l'ai dit, la partie droite de la trousse, hein. Alors ça fera une trousse certes plus grande que ça, un peu plus grande qu'un format A5. C'est aussi pour ça que je vous conseille, après vous faites comme vous voulez, d'avoir, pour pouvoir transporter cet outil facilement, eh bien, de vous offrir votre propre carnet A5. Alors, vous pourrez acheter un carnet A5 qui soit quand même, voilà, qui ne soit pas un petit carnet A5 tout plat, quoi, qui soit un carnet A5, parce que je ne sais pas combien il y a de pages, mais quand on va réduire ça en format A5, avec des marges à gauche, des marges à droite, des marges en haut, des marges en bas, une page de couverture, une page blanche, un prologue, une préface, etc., des conseils, des avertissements lecteurs, ça va quand même faire déjà un certain nombre de pages, alors qu'il y en a déjà un certain nombre quand c'est un document Word. Donc voilà pour ce qui est du contenu de la trousse, en contenu physique, s'entend, la trousse premium. Cette trousse premium, j'avais le choix de vous dire, je vous l'offre en cadeau dès que vous êtes engagé pour 2 mois, ou vous dire, vous achetez la trousse premium et je vous offre les 2 mois, puisque j'ai convenu que voilà, ces 2 mois d'accompagnement, ce serait l'équivalent à peu près. Donc, dans cette trousse, eh bien, j'ai virtuellement mis 4 séances d'accompagnement collectif. Et puis, j'ai virtuellement mis aussi, qu'est-ce que j'ai rajouté là en écrivant? Ah ben oui, les guidances, forcément. Les guidances de la nouvelle lune. Ça, elles ne seront pas incluses dedans puisque je les fais à la nouvelle lune. On commence en septembre, donc vous aurez celle de septembre, celle d'octobre, celle de novembre. Vous aurez 3 mois parce que je ne vous quitterai pas sans vous offrir la guidance pour que vous puissiez continuer le chemin si vous décidez qu'on arrête notre collaboration au bout de alors, toutes les 2 semaines, 4 séances, ça fait 8 semaines. C'est un peu difficile de jongler entre 2 semaines, mois, là, parce que ça ne fait pas des quinzaines, puisque c'est 2 semaines, ça fait 14 jours. Donc voilà, on démarre le 11 septembre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur le chemin ensemble? En fait, en réalité, je vous parlerai de marcher seul sur le chemin. Je ne vous en ai pas parlé. Dans la réalité, on va marcher seul, parce qu'on marche seul sur le chemin. Et c'est à l'étape qu'on retrouve les copains et les copines et qu'on avance. Je vous parlerai des bénéfices et des avantages peut-être un autre soir. Mais là, selon ma croyance, vous allez marcher seul. Vous allez marcher seul avec la guidance dans votre sac, avec, bon, pas tout de suite la trousse, hein, parce qu'il va falloir qu'elle soit éditée. Il y a aussi qu'en lançant ce programme, ça va permettre, dès vos adhésions, dès que j'en aurai assez, de pouvoir commander le graphiste
Et ensuite, dès que le graphiste sera payé de mon forfait de retour, de pouvoir lancer la fabrication. Je crois que ça demande 3 semaines à l'éditeur, à l'imprimeur, le temps que ça arrive, et puis le temps que les nanas elles aient fait les trousses. Enfin, vous voyez bien, hein, je ne vous promets pas que vous l'aurez même au bout des 8 semaines. Vous l'aurez peut-être pour Noël, hein. Mais on va essayer de faire au plus vite, parce que vous êtes assez nombreuses à venir rejoindre, et donc il y a le budget pour faire ce qu'il faut. Ah oui, c'est clair. Sans le budget, sans vos inscriptions, il n'y a pas d'oracle. Donc voilà, ça c'est pour la trousse premium. Et puis donc, les 2 semaines, les 2 semaines, les 2 fois, non, les 8 semaines, les 4 séances, toutes les 2 semaines en collectif. Alors, comment ça se passe en collectif? Bon, non, mon gendre vient de m'offrir un bel écran. Ah, qu'est-ce que je vais, vous verrez bien, j'ai pas encore réussi à le connecter. Qu'est-ce que ça sera chouette de vous voir en gros devant moi, parce que là, franchement, sur ce petit écran, et il me fait changer d'ordinateur, il me dit non mais faut qu'il passe, il n'y a pas d'autre solution, on ne peut plus faire les mises à jour. Donc là, 12 photos sur mon petit écran, sur un écran encore plus petit. Eh bien, merci, j'ai un écran un tout petit peu plus grand devant moi, je vous verrai très bien. On pourra vraiment être là, en connexion les unes avec les autres. On pourra se parler dans l'authenticité, dans la vérité du cœur. On pourra dire comment on a vécu notre semaine aux 2 semaines en marchant dans notre quotidien avec les petites routines que je vous donnerai. Ben ça, je les ai prévues dans la guidance. Je vous en parlerai demain soir, les petits cadeaux supplémentaires. Et donc, vraiment, on va pouvoir vivre ça dans un cocon. Alors, de 11 personnes plus moi, ça fait 12 sur un écran, 1 heure et demie toutes les 2 semaines. Je pense qu'en 1 heure et demie, à 11 personnes, 12 personnes, on va pas pouvoir le temps de s'exprimer et je vais pouvoir avoir le temps de pointer. Ouais, toi, il va peut-être que tu ailles voir là. Écoute-toi, toi, peut-être que. Qu'est-ce que tu penses de là? Répète ce que tu as dit là. Moi, je vois pas ça comme ça. Je te porte un autre éclairage. Après, t'en fais ce que tu veux. J'éclaire, j'éclaire, je dis ce que j'entends, je dis ce que je ressens. Je pointe. Et tu repars pour 2 semaines et tu fais le job. La dernière fois, je suis allée à une réunion d'entrepreneurs, là, dans ce nouveau groupe que je fréquente. Euh, j'ai juste écouté les nanas se présenter. Il y en a une, j'ai dit, ah non, mais regarde là, moi, ce que j'entends, et la fois d'après, alors je ne sais plus ce que je lui ai dit, mais elle m'a dit, j'ai écouté ce que tu m'avais dit et c'est excellent sur les retours. Ben oui, c'est comme ça, je sais pas ce que je fais. Je fais de la prose sans le savoir, d'accord, les copines. Donc, si vous voulez en profiter, ben, je sais pas comment ça se vend, ça. Je suis pas une bonne vendeuse, mais je constate les résultats. Donc voilà pour votre trousse premium. Donc nous cheminons ensemble pendant 2 mois. Vous l'avez compris, c'est 2 mois incompressibles. Et ensuite, on enchaîne sur une année. Alors j'avais dit 48, mais non, une année, ça fait 52 semaines. Alors on va faire 52. On peut pas faire si, on peut faire 52 semaines, mais on peut pas faire 52 guidances toutes les 2 semaines. Ça fait la moitié. J'ai fait du n'importe quoi. Enfin, ça va être 52 semaines à une raison d'une guidance toutes les 2 semaines. Ça en fait donc 26 si on divise 52 par. Ah, c'est ça, 26 séances. Alors, il faut que j'aille revoir ma copie. Parce que si je vous engage pour 2 ans, ça veut dire que je m'engage aussi moi pour 2 ans. Et il en est hors de question. Parce que peut-être bien que l'année prochaine, on sera passé à autre chose. D'accord? Et que vous serez suffisamment grande, entre guillemets, c'est juste une image, pour pouvoir non seulement vous débrouiller toute seule avec l'outil, mais à votre tour, le retransmettre. Parce que c'est bien ça l'idée. Donc, je ne dis pas que je délivrerai des certifications parce que ça ne me ressemble pas. J'aime pas les diplômes, donc je vois pas pourquoi je vous en donnerais. Mais cependant, ça sera un accord entre vous et moi que juste, bah, je vous fournis l'oracle et puis vous le fournissez, enfin, même pas. Vos prospects se commandent directement l'oracle et vous faites les ateliers avec l'oracle. C'est juste un outil qui doit être diffusé dans les réseaux, dans ce fameux réseau des universités de vue, là, qui est symbolisé par mon tableau derrière moi. Ce réseau de lieux de ressourcement, de lieux d'accueil des pèlerins de la vie, des apprentissages de la vie. Et donc, un lieu qui ne sera pas géographiquement sur le chemin, qui pourra même être, pour certains lieux, virtuel complètement, mais qui seront ces cathédrales de lumière, qui auront cette éthique, qui auront ces valeurs qui correspondent aux valeurs que le chemin nous a transmis, m'a transmis, vous transmet.
Alors, je ne sais pas si j'étais assez claire, si j'étais assez précise. Pendant ce temps-là, il y a un téléphone qui jase à côté. Donc, ben, écoutez, je crois que ça fait 45 minutes que je suis avec vous ce soir. Je vous rappelle, ben, un, de vous abonner à la chaîne, deux, de liker, merci beaucoup, de mettre des commentaires, de diffuser, de nanana, vous connaissez le refrain. Et puis ensuite, je vous rappelle que demain soir, eh bien, je vous présenterai la guidance qui va accompagner, enfin, porte l'esprit, enfin, l'esprit de ces 14 mois qu'on peut passer ensemble. Avant de revenir à des choses, allez, plus des anecdotes, plus de l'accueil, plus de l'hospitalité, plus de tout ça, pour faire plus ample connaissance, parce que peut-être que finalement, si j'arrive à me mettre directement en live sur Facebook ou sur Zoom ou sur YouTube, eh bien, vous serez un petit peu plus présente et que ça aura plus d'impact. Et comme maintenant, je me libère de cette honte de porter des projets, eh bien, je me rends de plus en plus visible. Merci d'être à mes côtés, en tous les cas, même derrière l'écran. Je sais que vous êtes là, je sais que certains me regardent, même si c'est 25 ou 30 vues. Je ne sais pas si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout. Ça me ferait tellement chaud au cœur d'avoir des retours, mais si la vie décide que c'est pas comme ça pour le moment, ben c'est que c'est pas comme ça pour le moment. Et je lui fais confiance, j'ai la foi. Je vous aime, je nous aime, et nous cheminons ensemble.